Aujourd'hui, nous allons voir les différentes formes des expressions du second degré et l'utilité d'un point de vue graphique. Alors, on va distinguer trois formes pour les expressions du second degré. La forme développée, où je vois que c'est une expression avec des sommes et des différences. Une forme canonique qui fait intervenir un carré et un terme seul. Et une forme factorisée qui porte bien son nom, qui fait intervenir des facteurs, donc des produits. Donc le but, c'est déjà de montrer que ces trois formes sont égales. Le plus facile, c'est de développer chacune des formes pour arriver à la forme développée. À quoi vont servir ces formes? La forme développée, ce qui est intéressant, c'est de calculer l'image de 0. Pourquoi? Parce que quand on remplace par 0, on se rend compte que les expressions avec les x vont s'annuler. Il va rester l'image de 0 qui fait moins 6. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? On voit que la courbe, au niveau de l'axe de l'ordonnée, des ordonnées, va couper l'axe des ordonnées en moins 6. Moins 6 s'appelle l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Donc, cette forme développée va nous permettre de trouver l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées, l'axe des Y. La forme canonique, elle a une particularité, c'est qu'elle va nous permettre de trouver le sommet de la parabole associée. Sachant qu'une expression du second degré sera toujours représentée par une parabole. Ce sommet, comment le trouve-t-on? On essaye de voir la partie qui annule le bloc carré. Or, la partie qui annule le bloc carré va nous donner pour valeur de x la valeur moins 1. Et à partir du moment où on a annulé le bloc carré, on voit que ce qui nous reste au niveau des images, c'est le nombre moins 8. Ça veut dire que l'image de moins 1 va être moins 8. Ça va nous donner les coordonnées du sommet qui seront moins 1 pour le x, moins 8 pour le y. Concrètement, on va avoir une parabole qui va être dans ce sens-là. Ça, vous allez le savoir par la suite parce que le coefficient devant le carré est positif, tel que le sommet ici est pour coordonnées moins 1 et moins 8. Donc, la forme canonique permet de trouver le sommet et éventuellement de voir si c'est un minimum ou un maximum. La forme factorisée est encore plus intéressante. Celle-ci va me permettre de voir à quel moment les images s'annulent. Donc à chercher les antécédents de 0. Vous connaissez depuis la troisième un théorème qui vous dit que un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Donc concrètement, pour avoir ce produit qui est nul, sachant que 2 ne se peut pas s'annuler, je vais avoir soit x-1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1, soit x plus 3 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3. Qu'est-ce qui se passe graphiquement? Graphiquement, je vais avoir ma parabole qui va couper l'axe des abscisses en 2 points, et ces 2 points seront moins 3 et 1. Et ce qui est très intéressant lorsque vous avez cette parabole qui coupe l'axe des abscisses, c'est que vous pouvez trouver le signe de la fonction. En l'occurrence ici, cette fonction sera positive pour les valeurs plus petites que moins 3, négative pour les valeurs entre moins 3 et 1, et positive pour les valeurs plus grandes que 1. Ce qui me donne un tableau de signes qui prend cette forme-là. Entre moins l'infini et moins 3, je vais avoir un signe positif ici. Entre moins 3 et 1, je vais avoir un signe négatif ici. Entre 1 et plus l'infini, je vais avoir un signe positif. Et des zéros qui sont aux valeurs charnières. Donc en gros, ces trois formes vont servir à... La forme développée va me servir à trouver l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées.
et en même temps avec le signe devant le x carré, de voir l'allure de la courbe. En l'occurrence ici on aura une courbe qui ressemblera à celle-ci, il faut que je la fasse un peu mieux, donc qui ressemblera à celle-ci par exemple, elle coupera à -6 ici. La forme canonique, elle, va me permettre de trouver le sommet de la courbe en regardant la valeur qui annule le bloc carré, puis la valeur qui reste au niveau de la valeur image. Et la forme factorisée va me permettre de trouver les valeurs qui coupent l'axe des abscisses et ainsi de trouver le signe de l'expression en fonction de x. Voilà. Voilà.